Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche. Salut les épicurieuses et les épicurieux. Ça va mes petits choux? Pas de panique, je parle à mes légumes, la version miniature du chou paumé ou chou cabu, suivant les appellations régionales. Lui, c'est le chou de Bruxelles. Mais pourquoi de Bruxelles et pas d'ailleurs? Parce qu'à l'origine, ce petit chou vient de Belgique, du village de Saint-Gilles, situé dans la banlieue de la capitale du royaume belge. Mais pourquoi est-il si petit? Eh bien, au milieu du XVIIe siècle, l'augmentation de la population de la métropole oblige les maraîchers bruxellois à trouver des solutions pour accroître les rendements tout en utilisant le moins de terres cultivables possible. À partir d'une variété que l'on trouve sur la côte atlantique, qui pousse en hauteur et qui est destinée au bétail, ils réussissent à force de sélection à produire dans la banlieue de la capitale belge une nouvelle variété de choux. Elle se présente sous la forme d'une longue tige d'environ 1 mètre de hauteur, d'où surgissent des bourgeons en forme de petites pommes d'environ 3 cm. Les Belges développent un tel savoir-faire sur cette variété qu'ils la protègent. Jusqu'au XIXe siècle, les agriculteurs français devaient demander leurs semences aux grainetiers du roi de Belgique. Aujourd'hui, le chou de Bruxelles est cultivé et apprécié surtout en Europe du Nord. Et les plus friands sont nos voisins britanniques qui le servent lors de leur repas de Noël. Comme tous les choux à feuilles, les choux de Bruxelles contiennent des composés soufrés. Ces composés sont souvent indigestes et provoquent des flatulences. Pour les consommer, il est donc préférable de les faire blanchir, c'est-à-dire les faire bouillir 5 minutes dans un grand volume d'eau salée. Cette première cuisson permet d'éliminer une partie des composés soufrés qui vont se dissoudre dans l'eau. Ensuite, on les égoutte et on les fait cuire à la vapeur ou dorer à la poêle. En fin de cuisson, j'y ajoute personnellement un petit filet de vinaigre. Ça relève le goût de ce chou de Bruxelles. Essayez une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Merci les épicurieux. Pour les plus gourmands, en voici d'autres. Et pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche.